Aujourd'hui, 15 août à Anchorage, Alaska, le président américain Donald Trump rencontre le dictateur russe Vladimir Poutine. Les négociations sont présentées comme une discussion de prise de contact, sans signature d'accord. Derrière cette formulation sèche se cache un événement surveillé de près par l'Europe, l'Ukraine et aussi l'autre extrémité de l'Eurasie. Pour la Chine, l'Inde et l'Iran, cette rencontre est une opportunité et un défi. Une opportunité, car tout relâchement de la confrontation russo-américaine apporte un répit économique. Un défi, car de tels changements peuvent modifier l'équilibre des forces habituelles sur lequel ces pays se sont appuyés ces dernières années. La Chine montre déjà que l'amélioration des relations Russie-Amérique ne l'avantage pas, tout comme l'Inde et l'Iran. C'est pourquoi, dans cette émission, nous en discuterons avec vous en évoquant les commentaires des trois pays. Comment la Chine, l'Inde et l'Iran réagissent-ils aux discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska ? Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et rejoignez ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Démarrons par la Chine. À Pékin, on choisit traditionnellement une rhétorique mesurée, mais on examine attentivement chaque détail de la rencontre. Le South China Morning Post écrit aujourd'hui, je cite, « En Chine, on suit de près la rencontre entre Trump et Poutine, car l'issue pourrait influencer le rythme et la forme de la coopération avec la Russie dans les domaines de l'énergie et de la défense. C'est là un point clé. Parce que la Chine reçoit de la Russie du pétrole et du gaz à des prix fortement réduits, ainsi qu'un accès à des projets de défense communs. Mais elle ne veut pas que Moscou trouve une alternative du côté de Washington, ou, au minimum, la Chine ne veut pas que Moscou regarde même dans cette direction. Dans le journal d'État Global Times, qui est un média affilié au Parti communiste chinois, les analystes chinois disent clairement que Pékin considère le sommet comme une tentative de Moscou d'atténuer la pression des sanctions. Un professeur de l'Institut d'études internationales de Shanghai écrit à nouveau dans le Global Times, un journal du Parti communiste chinois. Citation. « Si la Russie et les États-Unis parviennent à une trêve temporaire, la Chine en bénéficiera grâce à la baisse des prix du pétrole et du gaz. Mais à long terme, la Chine s'inquiète d'un possible rapprochement entre Moscou et Washington. » Cette phrase reflète la position ambivalente de la Chine. Un avantage à court terme ne doit pas conduire à des pertes stratégiques. Et ensuite, il y a déjà des signaux indiquant que Pékin, par des canaux diplomatiques, a transmis le message de son refus de changements brusques dans les relations russo-américaines. Une source au ministère des Affaires étrangères de Chine a expliqué, je cite, « La direction chinoise ne veut pas que la Russie réduise sa dépendance envers la Chine, car cela diminue nos leviers d'influence sur Moscou. » Vous comprenez, en Chine, ils ne le cachent même plus. Ils disent « Écoutez, la Russie est complètement sous notre contrôle, et nous ne voudrions vraiment pas qu'ils se réconcilient avec les Américains. Que la Russie reste à nos pieds, et nous ne voulons pas que la situation change. » En ce qui concerne l'Inde, c'est une histoire un peu différente, mais pas complètement. Si la Chine craint de perdre son levier d'influence sur Moscou, l'Inde, au contraire, craint le renforcement de ce levier d'influence de la part de la Chine sur Moscou. New Delhi suit une stratégie multivectorielle, achète du pétrole russe à bas prix et renforce sa coopération militaire avec les États-Unis. Le journal The Hindu rapporte aujourd'hui l'avis de l'ancien diplomate Mukunda Rao, qui déclare qu'il est important pour l'Inde que la rencontre à Ankara ne conduise pas à un affaiblissement de la position de la Russie en Asie. Une Russie affaiblie sera plus dépendante de la Chine, ce qui n'est pas avantageux pour l'Inde. D'après le Hindustan Times, dès aujourd'hui, le ministère indien des Affaires étrangères rédige un rapport sur les impacts de la rencontre sur le marché énergétique mondial. Et voici ce qu'a déclaré l'un des responsables indiens. Si les États-Unis et la Russie parviennent à un accord, nous pourrions voir des changements dans la politique des prix du pétrole, ce qui affectera nos achats. De plus, le Times of India écrit que New Delhi envisage de proposer son territoire pour de futures négociations. Citation. « L'Inde veut rejoindre les pays capables d'offrir une plateforme de dialogue si le sommet d'Anchorage envoie un signal positif.
Cela montre la volonté de l'Inde de renforcer son statut non seulement en tant qu'acheteur de ressources énergétiques, mais aussi en tant qu'acteur sur la scène diplomatique. En même temps, elle garde le droit, vous savez, de commercer à la fois avec les Russes et avec les Américains. En Iran, à Téhéran, on suit aussi le sommet, mais la logique de leur position diffère. Al Jazeera écrit ce qui suit. L'Iran ne croit pas à une trêve durable entre Washington et Moscou, mais il est sans prêt à utiliser toute pause dans la confrontation pour intensifier le commerce. L'agence Tasnim News cite la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, en date du 14 août. Citation « Nous continuerons à coopérer avec la Russie dans les domaines de l'énergie et de la défense indépendamment de ce qui se passera à Ankarij. » Pour l'Iran, il est essentiel de garder des liens forts avec Moscou et de préserver son marché d'exportation. Et c'est pour cela qu'ils vont s'y accrocher de toute leur force, vous savez, de toutes leurs mains. Dans le même temps, l'Iran prend bien sûr en compte les risques extérieurs. Le journal Tigran Times pro-iranien est contrôlé par le régime, écrit aujourd'hui « Si les États-Unis renforcent le contrôle sur les entreprises chinoises pour leur coopération avec la Russie, en imposant des sanctions, cela impactera aussi les transactions avec l'Iran. En résumé, toute sanction contre la Chine impactera indirectement l'économie iranienne, car de nombreux schémas d'exportation iraniens dépendent des points de passage chinois. Donc l'Iran observe la situation et fait preuve d'une grande prudence. Il dit qu'ils continueront à commercer avec les Russes, mais qu'il ne voudrait vraiment pas que cette rencontre entraîne une pression supplémentaire sur la Chine. Nous pouvons en conclure ceci. Pour la Chine, l'Inde et l'Iran, la rencontre à Ankarij est un test de la solidité de leur propre stratégie. Les trois pays aux intérêts divergents partagent un accord. Ils doivent préserver leur marge de manœuvre et empêcher que le rapprochement entre Moscou et Washington ne redistribue les forces à leur détriment. Et aujourd'hui, la British Broadcasting Corporation résume « Les pays tiers vont examiner attentivement la rhétorique à l'issue du sommet pour comprendre si un processus de formation d'une nouvelle architecture de sécurité sans leur participation a commencé. C'est pourquoi le résultat de la réunion d'aujourd'hui à Ankara pourrait avoir des répercussions bien au-delà de l'Ukraine, voire même de l'Europe. Il aura un impact sur l'énergie mondiale, les alliances régionales et l'équilibre en Asie. Comme vous l'imaginez, Pékin, New Delhi et Téhéran ne liront pas seulement les déclarations officielles, ils remarqueront aussi les nuances. De la tonalité du discours au choix des mots, pour comprendre de quel côté penchera la politique mondiale. Et c'est là qu'il sera intéressant d'observer leurs réactions, de voir ce qu'ils feront et ce qu'ils déclareront après la rencontre entre Poutine et Trump à Ankarij. Dans cet épisode, j'ai essayé de répondre à la question de savoir dans quelle mesure cette rencontre pourrait s'avérer importante, dans quelle mesure elle pourrait changer les équilibres géopolitiques. C'est pourquoi pour l'instant je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui.